Je ne sais pas par quel bout il faut prendre ça, mais si on prend ça par le bout de la ministre, en descendant, c'est long de rejoindre un étudiant, je peux vous dire de quoi. Alors, regardez bien l'organigramme. Peux-tu me montrer l'organigramme du ministère de l'Éducation puis de son fonctionnement, s'il vous plaît? Je veux juste vous dire que mon écran mesure 50 pouces. Je suis pas capable de rien lire tellement il y a du monde là-dedans. Ça, c'est l'organigramme de ceux qui s'occupent de l'avenir de votre enfant, madame. Oui, montre-le au complet. Fais-moi disparaître. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ça n'a aucun bon sens. La ministre est ici. Votre enfant, suivez-moi. Il est ici, vous allez le voir, là. Il est direct là. Suis-moi, je suis en bas. Je suis en bas de l'échelle. Première année, liste d'épicerie et de commandes. L'éducation et l'instruction, c'est gratuit. Dites-moi s'il n'y a pas quelqu'un de débranché dans la vie. Ça, c'est la liste d'achats pour une enfant qui rentre en première année. 8,5, 14, 2 bases. 100 piastres à peu près par personne. Des crayons. Feutre. Couleur 36 Crayola. Et de cire. Et Amine 36. Excusez-moi, ça c'est les étiquettes parce que, ben oui, le génie a poussé à identifier chacun des crayons. C'est écrit sur la liste. Veuillez identifier tous les effets et tous les crayons, un par un, au nom de votre enfant. Y a-t-il quelqu'un qui travaille dans les commissions scolaires, dans les écoles? Les parents travaillent, eux autres. Minute, j'ai pas fini, là. C'est quand même. D'autres crayons. Amine. Écoute, il y en a 12 par paquet, ça en prend 36. Un autre crayon feutre, première année, là. Un crayon marqueur jaune, première année. Tu sais pas écrire papa, maman encore, là. Fait qu'étant donné que tu sais pas écrire des effaces, t'en veux-tu? 5 que ça en prend. C'est sa liste. 5 effaces. Y a-tu quelqu'un qui a pas de jugement quelque part, là, qui a pas été à l'école? Qu'est-ce qui est arrivé? Trop longtemps. Pour moi, il a été trop longtemps à l'école. C'est ça qui arrive. Quand tu vas trop longtemps à l'école, moi, quand j'ai été longtemps à l'école puis j'étais à l'université, j'avais pas des grands yeux, parce que j'avais la tête grosse de même. Fait que c'était proportionnel. Quand t'as la tête enflée, c'est sûr que t'es loin de la réalité. Des duotangs! 17 duotangs! 17 première année! On a des journalistes de profession depuis 40 ans, ils n'ont pas un maudit cartable! C'est tout poigné sur des feuilles de papier puis mal fait. 17 duotangs. Check l'arbitre. Il y a quelqu'un qui me frappe. Ce qui est le plus petit, c'est le calendrier scolaire. 180 jours plus et moins, ça dépend sur quel bout vous le prenez. 10 jours de tempête de neige, 14 journées pédagogiques. Ils réussissent pas. Il faut les faire raccrocher. Raccrocher, je reviens tout de suite. Attendez-moi, là. On va vous montrer des outils pédagogiques de raccrochage. J'ai ça ici, là. Ça ne devrait pas tarder. Vous avez 17 ans ou 35 ans. Vous voulez retourner à l'école? Voici l'équipement que ça vous prend. Baisse. Des pétoufles. Oui, madame. Des pantoufles. T'as 17 ans, t'as pas fini ton secondaire 5. T'as 35 ans, t'es marié, t'as 3 enfants. Tu veux retourner à l'école parce que tu veux avoir une chance dans la vie. La première affaire qu'ils font, ils disent, ça te prend des pantoufles pour entrer dans la classe. Vous me croyez pas? Passe-moi ça. À l'école, en vol. Retour à l'école pour des gars de 17 ans, qui en palette comme ça, qui ont le califourchon rendu aux genoux peut-être, qui veulent essayer d'avoir une chance dans la vie. Ben, il y a une direction d'école qui est pas assez intelligente pour pas salir les planchers, ça vous prend des pantoufles. C'est sérieux, là. Des pantoufles. Il y a un gars de 17 ans qui avait pas ses pantoufles. Ben, ils l'ont mis en retenue. À l'école, à 17 ans. Puis le gars de 35 ans avec 3 enfants, même affaire. Ceux qui ont les pantoufles, vous pouvez vous en aller chez vous, les amis. C'est un privilège. Ça prend des épais qui s'appellent l'envol, qui étudient puis qui soient des hogs longs de même. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est le concierge qui mène la discipline scolaire. Ils ont 2 heures de mop, fait qu'ils peuvent salir. Et l'éducation étant l'exemple, ben les profs ont leurs souliers. Dans la classe. Y a-tu quelqu'un, à quelque part, qui comprend pas? Montre-moi mes pantoufles, sont belles. T'as 35 ans,
tu as 3 enfants, puis ils te mettent en retenue, puis toi, tu as la décence de vouloir rembarquer, bien, vous êtes des caves. Il n'y a pas d'autre mot que ça, là. Comment est-ce que vous soyez les hogs ou les directeurs que vous voulez, vous êtes des sans-dessins. Pense-moi à garder. La ministre s'en vient. Ben, moi aussi, je raccroche. J'avais décroché, moi, j'étais parti depuis 1 an. C'est sérieux, là. Il y a des organismes qu'on appelle les commissions scolaires qui ont un pouvoir de taxation, puis qui vous taxent pour obtenir de tels services. Tu as quelqu'un qui est nommé directeur d'une école, puis tu as un prof qui a de l'initiative. Mais petouf. Mais madame, elle ne mettra pas de petouf. L'éducation, c'est l'exemple. Fait qu'elle rentre avec ses souliers. Quand tu appelles à l'école, mais c'est parce que le parking est en gravier. Fait qu'ils peuvent salir les planchers. À 35 ans, le gars, il les enlève même pas ses souliers pour rentrer chez eux. Fait que c'est ça, là, la logique de l'affaire. On joue entre des hogs et penseurs, puis des sans-dessins qui n'ont pas de jugement. On veut favoriser le retour en classe et la diplomation. C'est assez fort. La ministre de l'Éducation, au retour de la pause.